Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 en hebdo et en journalier. Alors avant d'attaquer, toujours pareil, on regarde le calendrier économique de demain. Alors demain, 11 h, on aura l'indice des prix à la consommation pour la zone euro. On attendra l'après-midi pour connaître le stock de pétrole à 16 h 30. Il y a effectivement la balance commerciale à 11 h, mais bon, elle n'a pas vraiment de grosse influence sur les marchés. Et important, le livre belge à 20 h aux US. Voilà, donc ça c'est ce qu'il fallait dire. Donc maintenant, il y a des choses importantes. Alors là, je vais vous montrer quelque chose que je vous ai déjà montré par le passé. C'est le VIX. Le VIX, l'indicateur de la peur, vous voyez, depuis un mois, il est en train de remonter. Alors on n'est pas encore à des situations dramatiques, mais vous voyez qu'à l'approche des élections, il y a de la tension et donc les gens ont un petit peu peur. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons une prise de bénéfices. Alors maintenant je saute sur l'indice parisien. L'indice parisien en hebdo, donc on a toujours notre canal de notre couloir de tendance ici. On voit qu'on bute à ce niveau là, on voit une Bollinger qui est en train de fléchir ici, on casse et on enfonce la M7 qui était à 5056, donc on se retrouve à 4099. Pardon, 4999, et on laisse une porte ouverte en direction des 4928. Alors il ne faudrait pas enfoncer, et là on verra un petit peu en journalier, il ne faudrait pas enfoncer les 4975 environ, puisque ça correspond à peu près, à quelques points près, au sommet en pince de novembre, d'octobre 2015. Et cette congestion que nous avons depuis quelques semaines ici, à ce niveau-là. Donc si on enfonçait ce niveau-là, à ce moment-là, effectivement, on irait chercher ces 4928 points. En enfoncement de ce point-là, ça sera le point bas de ce couloir 4880. Au niveau des indicateurs, les indicateurs commence de fléchir. Alors là, on ne peut pas encore commenter cette bougie-là, mais bon, la semaine dernière, c'était une bougie qui pouvait être que inférieure à la normale, puisque donc on avait une journée en moins. Donc on ne va pas vraiment tenir compte des volumes sur cette journée-là, sur cette semaine-là. En revanche, on voit quand même des histogrammes sur la MACD qui commencent à décroître, un mouvement plutôt baissier sur le stochastique. Il y a lieu de commencer à s'inquiéter. Alors comme je l'ai dit encore une fois sur les vidéos réservées aux abonnés, on est en approche des élections et donc il est souhaitable de réduire la voilure, de prendre ses bénéfices et du moins de mettre des stops de protection au cas où. Voilà, donc c'est pas l'heure où il faut commencer à se positionner. Il faut attendre donc que la nouvelle passe et puis après on verra. On saute en journalier. Alors je me remets plein graphe. Voilà. Journalier. Regardez cette magnifique bougie. On est proche du Marubozu. Il y a une petite mèche. Et le Marubozu, pour ceux qui le connaissent, on admet quelques petites ombres. Donc ici, on a bien un Marubozu. Alors un Marubozu où on enfonce les 5005, ça c'était le danger, puisqu'il y avait une zone de congestion ici. On pourrait aller chercher cette Bollinger à 4975, 4974 pour être précis. Notez les divergences au niveau donc de cette Bollinger et donc on a un retour à la volatilité sur enfoncement de cette M20. Ici M20 5065 points. Donc ça c'est dangereux parce qu'on a une accélération lorsqu'on enfonce des moyennes mobiles de cette qualité. J'ai rehaussé le PTI journalier, se trouve à 4786 actuellement. Donc là, et je vous le marque, on a ce point-là à défendre, 4971. Alors 4971, 4975, on n'est pas au point près, mais sachez qu'il y a une résistance ici, pardon, pas une résistance, mais un support ici qui peut permettre de faire rebondir les cours. Pourquoi? Donc déjà, il y a le creux en pince ici, il y a le bas de cette Bollinger, donc voilà pourquoi on pourrait éventuellement rebondir.
Alors maintenant, au niveau des indicateurs techniques, on a des tendances baissières sur la MACD, sur le stochastique, des volumes qui sont nourris, et ça c'est pas sain, parce qu'un volume fort à la baisse, c'est quand même un signe de difficulté et de crainte. Donc voilà, donc les volumes, attention, lorsqu'on a des volumes à la baisse, ce n'est pas innocent. Alors on va noter ça, je vais quand même vous montrer quelque chose, et ça se passe en 4 heures. En 4 heures, donc on voit une baisse qui s'est faite rapidement à partir de 8 heures. 8 heures, on commençait déjà d'avoir des nouvelles sur mai, donc sur l'Angleterre, avec des avancées. Donc on souhaite avancer donc un petit peu dans le projet de sortie de l'Angleterre, de la zone euro, et donc ça s'est rapidement traduit par les marchés. Alors c'est encore plus flagrant en unité 30 minutes. Voilà, on voit des mèches, des très belles mèches. Hein. Voilà, ici, à 9 heures notamment, ouverture de la zone euro. Donc on a une très très forte tendance qui se présente. Voilà, donc attention à ça. Donc inquiétude sur zone euro, inquiétude des élections. On commence de cumuler les mauvaises nouvelles. Vous voyez, l'évitement de croisement de moyenne mobile. Alors j'en parle beaucoup en formation. Vous voyez que ça a été très puissant ici. Donc on est venu enfoncer, non seulement toucher le bas de la bon léger, mais sortir en T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 et on réintègre au T8. Vous voyez, c'est pas mal quand même. Hein. T7 ou T8, on est à quelques points près. Voilà, donc une tendance baissière bien marquée. Alors pour demain, qu'est-ce que ça va être? Si on n'arrive pas à rebondir ou à rattraper en after les 5005, on ira chercher et pour tester les 4971. En enfoncement, on a tendance à aller chercher encore plus bas avec les 4940, puis le bas du couloir hebdo. En cas de rebond, retour sur contact 5005 et puis direct. Alors là il y a le sommet en pince, le sommet en pince 5031, puis après ça sera 5065 points. Personnellement je reste hors marché, je l'ai déjà expliqué, je me réexplique, on est en période électorale, ça ne se traduit pas dans les cours, donc il faut savoir s'abstenir, ne soyez pas addict. Faites une pause, c'est le moment, regardez ce qu'il pourrait y avoir à faire dans le futur, mais il est hors de question de prendre position actuellement, c'est juste une idée pour sortir du marché et faire le dos rond et profiter, prendre un bol d'air parce qu'on a besoin de souffler quand on fait du trading. C'est le moment donc de remettre le stressomètre à 0. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.